Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice vente et relations clientèle pour toutes les créatrices artisanales. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'entraide entre créatrices artisanales et entrepreneurs. Il est nécessaire d'échanger avec des personnes qui exercent la même activité que toi et comment s'entraider pour créer une sorte d'émulation et finalement se motiver. Alors quand on est créatrice et donc entrepreneur, on peut ressentir la solitude certains jours parce qu'on travaille souvent seul, on est dans notre bulle, du moins si tu es à ton compte et que tu es en micro-entreprise par exemple. Et souvent quand on se pose des questions ou que l'on souhaite avoir un feedback, on se tourne très souvent en premier lieu vers ses proches. Or, si tu as déjà tenté de parler de ton activité, de ton entreprise, de tes doutes, etc., tu as peut-être aussi été déçu par le manque d'implication de tes proches à ton sujet, ou tu as été confronté à de l'incompréhension de leur part par rapport à ce que tu faisais, par exemple. C'est chouette d'avoir des proches qui te soutiennent dans tes projets et tes activités, mais souvent ils ne donnent pas la réponse que tu attends par rapport à tes questionnements, et cela peut engendrer de la frustration. Et puis les proches, on ne peut pas leur en vouloir, ne connaissent peut-être pas le monde de la création et encore moins celui de l'entrepreneuriat. Donc quelquefois, on a un super projet, on en parle à un proche, il n'écoute cela que d'une oreille et il ne valide carrément pas, car selon lui, par exemple, ton projet n'est pas viable, ou il ne ferait pas comme ci, il ne ferait pas comme ça, etc. Et toi, tu ressens évidemment de la frustration, alors que lui ne fait que projeter ses propres peurs sur toi, parce qu'il n'a pas les mêmes envies, ni la même vision, ou encore que l'inconnu lui fait peur, et ses propres inquiétudes te font douter, puisqu'il projette ses propres craintes. Alors évidemment, un proche peut être aussi de bons conseils, je ne généralise pas, et ce même s'il n'est ni entrepreneur, ni créateur ou créatrice. Donc voilà, chacun perçoit selon sa propre grille de lecture et donc il peut arriver que tu te sentes seul, surtout si toi-même tu doutes déjà de ton projet, souvent par manque de confiance en toi et pas parce que le projet ne semble pas viable, ou tu te sens seul chez toi parce que tu es toute la journée seul tout simplement. Et donc si l'entourage en rajoute une couche, évidemment, cela ne t'aide évidemment pas. Alors par ailleurs, pardon, il y a aussi le silence des proches qui peut être frustrant quand tu partages ta nouvelle activité, que tu penses qu'à leur tour, ils vont partager ce que tu fais pour t'aider à faire grandir ton activité. Et puis ben là, tu redescends de 4 étages parce que personne ou presque ne like par exemple tes posts sur Instagram ou ne parle pas de toi assez à leur entourage respectif, etc. Alors même si on aimerait que nos proches parlent de notre activité H24, évidemment, pour nous aider, finalement, est-ce vraiment leur rôle? Si vos proches, bon c'est le cas pour moi, se réjouissent pour toi à chaque fois que tu te lances dans quelque chose, c'est déjà agréable. Mais ils ne sont pas là, malheureusement, pour être ton commercial attitré. Alors oui, c'est toujours plaisant si certains peuvent faire une ou deux recommandations auprès d'autres personnes pour vous aider un petit peu, mais ils ont aussi leur vie, leurs propres problématiques, leurs problèmes à gérer. Donc la solution pour toi est de te tourner plutôt vers des personnes qui exercent la même activité que toi, c'est-à-dire vers les créatrices artisanales, voire même les entrepreneurs, quelle que soit l'activité, parce que ces personnes vont comprendre les problématiques que tu rencontres ou que tu vas rencontrer, parce qu'ils ou elles ont sensiblement les mêmes, tout simplement. Alors où peux-tu chercher de l'entraide ou de l'aide? Alors tout d'abord, auprès des créatrices, comme je disais, donc qui, tout comme toi, traversent les mêmes épreuves, les mêmes doutes. Ou les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, puisqu'ils vont traverser la même chose. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais les créatrices, ce sont potentiellement des concurrentes. Alors, oui et non. La concurrence vraiment directe, celle qui fait exactement la même chose que toi à la virgule près, je doute que ça existe, mais bon, on peut vendre vraiment exactement les mêmes choses en tous les cas. Ça peut potentiellement te faire peur. Si tu sens justement que tu as des doutes ou un manque de confiance en toi, etc., c'est peut-être pas là qu'il faut te tourner, bien évidemment. Mais il faut savoir que la concurrence, c'est aussi un mécanisme basé sur des valeurs communes, sur les mêmes objectifs en fait, et cette concurrence peut être donc vue comme des confrères finalement et non pas comme des ennemis. Pardon. Donc le plus simple est de te rapprocher d'autres créatrices qui ne font pas la même chose que toi, ou qui sont dans le même domaine quand même, et qui ne risquent pas de te faire douter davantage du moins. Donc par exemple, si tu es créatrice, je ne sais pas, de bijoux, où tu fais que vraiment des petites perles ou du fil, ou je ne sais trop, tu peux tout à fait te rapprocher d'une ou plusieurs créatrices qui confectionnent aussi des bijoux,
mais qui font des bijoux, par exemple, en pierre ou avec du plaqué ou je ne sais trop, en plexiglas. Enfin voilà, vous n'avez pas la même cible de clients, normalement, si tu as bien travaillé ta cible, et vous n'allez pas vous marcher dessus. Donc je rappelle quand même qu'on est plus de 68 millions de personnes en France depuis le 1er janvier 2023. Donc moi je me le répète aussi pour moi-même aussi. Donc on relativise sur cette histoire de concurrence, surtout si tu regardes les réseaux sociaux parce que tu as l'impression d'être dans un microcosme et du coup tu vois la concurrence, tu dis ah bah elle fait comme moi, je peux pas vendre. Voilà, on est 68 millions en France, ne pas oublier, et qu'en France, je parle que de la France. Et donc, puis bien sûr, il y a toutes les autres créatrices, que ce soit dans la couture, la poterie, les illustrations, la déco, la vannerie, etc. Enfin voilà. Il y a certainement beaucoup de créatrices autour de toi, je ne parle pas que des réseaux sociaux. Donc pour te rapprocher de ces personnes, c'est simple, tu peux créer effectivement donc, des contacts via les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Soit tu peux également aussi intégrer des groupes privés, parce qu'il en existe vraiment beaucoup, ou tu peux également nouer des contacts dans la vraie vie, c'est-à-dire en te rapprochant des créatrices qui sont dans ta ville, ton département, ta région, voilà, en allant leur rendre visite. Alors, les avantages à tout ça. Quand tu vas commencer à faire parler la personne, enfin, vous allez parler de votre activité chacune, il va se créer une résonance de chaque côté parce que vous allez partager vos expériences respectives et vous allez vous rendre compte chacune des similitudes entre vos expériences et vos problématiques. Et cela va permettre de ne pas reproduire ou produire certaines erreurs, du moins, ou de rectifier le tir sur certaines choses. Donc l'écoute et le partage d'expériences sont vraiment deux notions précieuses qui vont te permettre de te faire avancer à pas de géant. Donc la richesse des échanges va te permettre d'apprendre aussi des choses, de te donner des clés sur des choses sur lesquelles, par exemple, tu butes. Peut-être parce que la créatrice avec qui tu échanges n'a pas ce problème-là et qu'elle te donne la solution parce que elle est déjà arrivé ou bon, ça lui paraît évident du moins, donc si elle n'a pas eu ce problème. Donc si ça lui paraît évident, elle va te donner une solution tout de suite. Et elle et toi n'êtes peut-être pas au même niveau dans l'échelle de l'entrepreneuriat. Donc si cette personne a déjà surmonté l'obstacle que tu es en train de vivre, cela va te permettre d'avoir des pistes pour le surmonter. Donc tu vas apprendre des expériences des autres, cela va peut-être même t'inspirer à prendre de nouvelles décisions. Rien ne vaut le vécu d'autrui, c'est hyper précieux. Et toi, tu auras certainement aussi des choses à apporter à cette personne, et ce, même si tu débutes, peu importe. Donc si c'est ton cas, et que tu débutes, il ne faut pas croire que tu n'as rien à apporter à l'autre personne qui te semble plus installée que toi, si elle est là depuis plus longtemps que toi, par exemple. En effet, peut-être que tu sais manier les réseaux sociaux comme personne et que là où les créatrices avec qui tu échanges ne sont pas du tout calées en la matière, par exemple, ou ne connaissent pas telle ou telle fonction. Enfin voilà, je prends l'exemple des réseaux, mais ça peut être sur beaucoup d'autres choses, une astuce de couture ou que sais-je. Donc, ce sont des échanges forcément gagnants, win-win comme on dit. C'est donnant-donnant et cela procure un sentiment de satisfaction quand on a pu aider une personne, donc même en donnant un simple tuyau qui peut faire la différence. Un autre avantage est que plus tu auras des échanges avec des personnes qui comprennent ta position parce qu'elles sont dans le même bateau, plus tu prendras aussi confiance en toi et tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement que de rester dans ton coin. Donc cela va te donner un élan pour entreprendre de nouvelles choses, d'en modifier certaines, de remettre à plat ou en question certains aspects de ton activité pour progresser. Et cela va te booster du coup. Donc comme dit le dicton, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc voilà, pour ma part, moi j'ai noué de précieuses relations, datant déjà de l'époque du blogging, puisque je tenais un blog il y a déjà pas mal d'années. Et ces personnes étaient dans le même état d'esprit que moi. Et à aucun moment, on ne s'est dit, tiens, elle va me faire de l'ombre. On s'est entraidés et ça continue toujours aujourd'hui à travers nos différents projets, parce qu'on est chacune dans l'entrepreneuriat et qu'on comprend les difficultés que l'autre traverse. Donc j'en profite pour remercier ma Tiffany, qui est autrice de romans magnifiques, de Soraya aussi, qui elle est créatrice de bijoux et de bougies, donc c'est Soraya SB, et Mariella, qui tenait Elle et Méo avec des créations sublimes, entre autres. De la même manière, j'ai également noué de belles relations avec des formateurs qui comprennent donc forcément les situations par lesquelles je traverse, puisque je suis formatrice. Donc Céline, si tu passes par là, je te remercie pour tout également. J'en profite encore une fois pour passer mes petits messages, c'est la force du podcast. Donc entoure-toi aussi d'autres auto-entrepreneurs ou entrepreneurs.
Leur expérience et leurs conseils sont hyper précieux, donc même s'ils ne sont pas dans le même domaine. Et il existe également des groupes privés sur Facebook d'entrepreneurs qui s'entraident et certainement également sur les autres réseaux sociaux, etc. Donc tu peux trouver ce genre de groupe via les chambres de commerce aussi, les coworking qui sont évidemment remplis d'entrepreneurs. Et il existe aussi des événements, des réunions, des conférences, des meet-up un peu partout en France, ainsi que des réseaux d'entrepreneurs dans chaque région. Et enfin, dans tous les avantages à échanger avec des créatrices, c'est l'opportunité de faire évidemment de belles rencontres, mais aussi l'opportunité de pouvoir faire des collaborations. Et oui, l'entraide peut être poussée plus loin et votre créativité peut vous amener à créer, pourquoi pas, des événements ensemble, des partenariats, etc. Donc, une créatrice de vêtements peut peut-être te laisser un coin dans sa boutique pour présenter tes jolis bijoux, si ceux-ci peuvent, par exemple, compléter les tenues qu'elle confectionne, par exemple. Ça peut être aussi l'occasion d'organiser ensemble une journée découverte de vos créations, avec vos connaissances et proches respectifs pour faire fonctionner par la suite le bouche à oreille dans un endroit dédié. Tu peux aussi ouvrir un pop-up store avec plusieurs créatrices. Bref, il y a des avantages énormes à t'ouvrir aux personnes qui sont aussi bien créatrices qu'entrepreneurs. Cela va booster à la fois ta confiance, peut-être diminuer le sentiment de l'imposteur si tu l'as, le fameux syndrome de l'imposteur. Je t'invite à écouter l'épisode numéro 2 sur le fameux syndrome de l'imposteur de la créatrice, si tu ne l'as pas déjà écouté, et créer de nouvelles relations pour te sentir moins seul dans ton activité et ta vie en général. Cela apporte quelquefois de belles amitiés. Eh bien, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le commenter sous la vidéo YouTube ou me laisser un commentaire sur Instagram, où je suis la plus active. Dis-moi si tu as pu créer certains liens avec des créatrices ou entrepreneurs et qu'est-ce que cela t'apporte. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.